Salut, salut famille en Christ. J'espère que vous tous vous portez très bien dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui concerne sur comment servir le Seigneur et comment mûrir notre relation avec lui. C'est-à-dire, parce que les gens pensent que servir le Seigneur, bon, c'est pas que les gens pensent, mais parfois on se retrouve en train de facilement nous laisser berner par le malin et nous laisser marcher dessus par notre manière de servir le Seigneur et pensant que toute façon de servir le Seigneur est bon. Mais servir le Seigneur selon sa façon et servir le Seigneur selon la façon de laquelle il veut qu'on le serve, c'est deux mondes différents. Et dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 24, Corinthiens, ici, ce livre-ci nous donne un truc, comment on dit, comment chaque chrétien devrait se comporter. Alors, le verset 24 dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Vous voyez, ça veut dire quoi? Celui qui remporte le prix, c'est celui-là qui fait le plus. Tu ne peux pas faire plus que ton entourage auprès du Seigneur. Il récompense les autres et te laisse. Celui-là qui va démontrer. Vous avez vu, David avait trop confiance au Seigneur devant le Seigneur parce que par sa manière de servir le Seigneur. Joseph, la même chose. Alors, il continue en disant ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à la remporter. Parce que beaucoup de chrétiens courent. Beaucoup de personnes servent le Seigneur, mais ils ne servent pas le Seigneur avec une mentalité d'avoir une victoire. Ta mentalité de victoire, c'est la mentalité. Vous allez voir, regardez un peu les sportifs, comment les gars s'entraînent tous les jours. Regardez un peu comment les boxeurs, quand ils ont un match, s'entraînent tous les jours jusqu'au jour du combat. Et il y en a certains d'entre vous ici que le Seigneur vous a donné peut-être 3 mois de jeûne et de prière intense. Mais vous faites 2-3 jours, vous abandonnez. Le malin vient vous ramène, il vous ramène au point de départ. Il y a certains d'entre vous aussi que le Seigneur vous a donné 2 ans de prière intense et de jeûne. Vous faites vous abandonnez. Après, oh, il y a pour le Seigneur, je suis toujours à la même place. Non. Il faut connaître ton environnement spirituel. Connaître les hôtels spirituels que tu combattes. Hein? Celui-là qui est en train de faire la boxe au niveau professionnel, il ne peut pas s'entraîner de la même façon que celui-là qui est en train de faire la boxe, excusez-moi, famille en Christ, amateur. Celui-là qui joue au ballon, voilà, première division, il n'est pas la même façon que, c'est pas la même façon que celui-là qui joue en deuxième division se comporte, mais en troisième division, je ne sais pas combien de divisions. C'est-à-dire, nous devons être conscients de ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons demander au Seigneur de te révéler ton environnement spirituel. Demande au Seigneur de te révéler ton âge spirituel. Quel niveau de dévotion il faut que tu acharnes pour recevoir ta délivrance, pour te libérer de cette force maléfique-là. Et quelle dévotion journalière, quelle discipline de prière journalière il te faut te prendre pour maintenir ta protection, pour maintenir ta position dans le spirituel. Parfois, quand on parle de cette chose, nous pensons que c'est juste un jeu. Mais c'est dit, hein, courez de manière à la remporter. Ça veut dire qu'il y a une manière de servir le Seigneur, tu peux servir le Seigneur, tu perds tout le jour, tu perds. Il y a une manière que tu peux servir le Seigneur, tout le jour, tu gagnes. Premier en Christ, la fête, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un truc de n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai un peu la forme, je vais venir prier. Aujourd'hui, un peu la forme, je veux dormir, demain, je vais me lever, prier. Non. Le Seigneur sait pourquoi il t'a placé là où il t'a placé et pourquoi il veut que tu sais la façon que tu le serves. Jusqu'à ce que tu commences à faire ça. C'est clair pour toi là, tu ne verras pas ça. Jusqu'à ce que tu commences à faire ça, à te comporter comme il veut que tu te comportes. Le Seigneur va te donner ce que tu veux. Parce que même s'il veut te donner ça, tu n'as pas encore la capacité de maintenir ça. Le malheur va te voler. On voit les chrétiens qui prient pendant des années, ils se tournent en rond. Les chrétiens qui font tout pendant des années, mais ils n'aiment pas leur vie. Parce que tu fais, mais tu ne fais pas la manière à avoir la victoire. Il y a une différence entre un perdant et celui-là qui a une victoire. Alors, dans notre marche avec le Seigneur, il y a aussi des marches, des serviteurs qui vont servir le Seigneur, mais ils iront d'échec en échec.
Parce qu'il n'en prend qu'à la tête. Il y a d'autres qui vont avec victoire après victoire. Le verset 25 dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes. Tous ceux qui combattent s'imposent tout espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons pour une couronne incorruptible. Mais moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens à justice, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché à autres. Vous voyez, on va passer au verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire, dans la marche du Seigneur, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Tu vois, il y a une discipline, une organisation, une façon de se déplacer, une façon de faire les choses. Tous ceux qui combattent s'imposent s'imposent premièrement toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Il y a la victoire au bout. Il y a une première la victoire. Et quand on parle de compétition, on ne parle pas de compétition les uns contre les autres. On parle d'une compétition en soi-même, avec sa relation avec Christ, et là où Christ est en train de nous l'amener. Cette compétition, ce n'est pas une compétition entre les êtres humains, mais c'est une compétition entre toi et les esprits qui sont en train de te combattre. Vous voyez, c'est une compétition entre toi et les esprits maléfiques qui te combattent, pas une compétition entre toi et tes frères en Christ. Faisons trop attention, parce que, oh, mon frère en Christ, il faut que j'essaie de plus que mon frère en Christ. Non, non. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui? C'est ça qu'il faut faire. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 25. Le verset 26, il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Il faut être dur envers soi-même quand il s'agit de le Seigneur. Même le Seigneur dit que c'est moi. Le Seigneur dit que donne-moi 1 heure de temps par jour. Je donne au Seigneur 2 heures, 3 heures. Il faut être dur avec soi-même. Si tu vas aller loin, il faut être dur avec ton corps. Surtout, que ce soit sur ta relation, sur ton travail, sur tes business, il faut être dur. Parce que quand tu es un peu fragile là, les démons ne dorment pas. Les démons ne comprennent pas d'excuses. Les gars ne dorment pas, famille en Christ. Amen. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parce qu'il ne faut pas que, quand il dit que des peurs que lui-même soit rejeté, il ne faut pas que tu donnes aux gens le chemin de la réussite et à la fin, toi, tu n'arrives pas à te sauver. Mais l'affaire de Dieu, c'est une compétition entre toi et les esprits qui te combattent. 1 Corinthiens 9, chapitre, verset 25, là c'est bien précisé, 25, 26. Entre toi et les esprits que tu combattes, pas entre toi et tes frères en Christ. Ça veut dire quoi? Ta routine de prière doit grandir et mûrir de jour en jour. Tu dois toujours être en train de te questionner. Oh, est-ce que, Seigneur, est-ce que ma manière de servir te plaît toujours? Seigneur, fortifie-moi pour que je sais plus qu'avant. Fortifie-moi pour que le temps de distraction, le temps de confusion, au lieu de me distraire, au lieu de faire des choses qui ne me bénéficient pas, donne-moi la force de tuer ces désirs mondains là et de maximiser ma dévotion avec toi. Et on va passer au niveau 2, famille en Christ. On va passer au niveau 2 parce que beaucoup de chrétiens, nous ignorons encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous pensons qu'on peut forcément prier hasardement. Non. Il y a une discipline, il y a une organisation, il y a un déplacement qu'il faut faire pour obtenir certaines choses. Tu ne peux pas vouloir devenir un meilleur footballeur au monde et tu joues une fois par semaine, 1 heure de temps par semaine. Non, non.
Tu veux devenir Usain Bolt, non? Les gars, il faut aller sur YouTube, écouter les témoignages des serviteurs de Dieu, que ce soit des serviteurs de Dieu, que des gens qui ont le succès. Ils vont vous dire comment les gars bossaient franchement. Tu sais que tu te dévotes. Même David, béni soit celui-là qui médite dans la parole du Seigneur jour et nuit. Ça, le Somme 1, à partir du verset 3-4. Il a dit que il ne s'en pas en compagnie des moqueurs, il ne fait pas du n'importe quoi, mais il trouve la compassion en présence du Seigneur et il médite dans sa parole jour et nuit. Le jour et nuit là qui te mûrissent, qui t'envoie dans la dimension profonde de l'éternel et qui te permet d'avoir accès à ce que Dieu a pour toi et de devenir la personne que Dieu a prévu que tu es censé devenir dans ta vie. Ne nous amusons pas vraiment en Christ. Ne nous amusons pas. Et vous voyez, organisons-nous. 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 Parce que le royaume des ténèbres est très organisé et très structuré hiérarchiquement. Donc, c'est la même chose avec le corps du Christ. Nous devons nous organiser. Dieu est amour, mais qui aime bien châtier aussi bien. Donc, ne faisons pas les choses du n'importe quoi. Voyez, organisons-nous et faisons du bon travail. Et je pense que la vidéo va s'arrêter ici et j'espère que vous avez appris quelque chose. Shalom à tous.